La plupart des mamans qui allaitent connaissent ce problème. Les crevasses du mamelon. Aïe, aïe, aïe. La blessure ici. Vous savez comment c'est sensible. La blessure, une blessure ici. Ça chauffe, ça pique. Allaiter, c'est... Donc, il y a une maman qui allait, elle serre les dents. Ça ne doit pas être comme ça. Ça ne doit pas être comme ça, mamoun. Et on peut prévenir cela. C'est ce que je vais vous dire aujourd'hui. Comment prévenir les crevasses. Parce qu'on peut prévenir pour que ça n'arrive pas. C'est tellement dommage. Il y a des femmes qui arrêtent d'allaiter. Hein, tellement ça fait mal. Représentez-vous une blessure à un endroit si sensible. Et là, un enfant doit vraiment tirer le lait. Et les enfants, ils ont la pression avec laquelle ils attrapent le sein pour tirer le lait là. Et il y a la blessure dessus. Ça, c'est compliqué. Donc, les mamounes, je vous dis, les papas aussi, comment est-ce qu'on peut éviter d'avoir ce problème? La maman peut allaiter le plus longtemps possible et profiter de ce temps avec son bébé. Reste connecté. Salut à toi et bienvenue sur Médecine Facile. Moi, c'est Dr Letty, votre Gigi. J'utilise cet espace pour informer et sensibiliser les femmes et les femmes enceintes sur des questions de santé et maladie. Car je suis convaincue que la médecine primaire ou préventive, celle qui intervient avant l'apparition des maladies et vous permet de rester ainsi le plus longtemps possible en bonne santé, elle est la meilleure forme de médecine. Et elle passe par la sensibilisation et la bonne information. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, alors abonne-toi et surtout partage. Alors, chers parents, comment se fait-il qu'à un moment, on a des blessures au niveau du mamelon? Il y a des femmes, c'est comme si chaque fois qu'elles allaitent, elles ont ces blessures. Elles attendent même déjà ça. Et c'est traumatisant. C'est dû à quoi? La première cause, chère maman, c'est la mauvaise position lors de l'allaitement. Oui, la position lors de l'allaitement, c'est vraiment l'alpha et l'oméga en matière d'allaitement, la position. On va en parler en détail. À côté de ça, il y a l'hygiène. Parce que si on a une fissure et on a déjà une petite fissure et puis on a les mains qui ne sont pas propres, alors c'est une porte d'entrée pour les germes. Ça peut donc être aussi une infection. Hein. Bien sûr, ça peut être une infection qui va se manifester comme ça. Surtout une mycose. C'est pour ça qu'il faut regarder la langue de bébé, si elle est blanche et si ça ne quitte pas. Donc, ça veut dire que ce n'est pas le lait et ça peut plutôt être dans cette direction-là. Mais là, le pédiatre vous dira mieux. Et ça peut être aussi la bande de la langue. Là. Donc, il y a les enfants, là, la langue n'est pas... Il y a cette bande en bas. Et souvent, il faut couper. Là, l'enfant peut mieux utiliser sa langue pour sucer. Donc, ce sont les causes principales. Allons avec la première, parce que la prévention, comment on fait pour éviter cela? C'est en prévenant. Et c'est simple de prévenir, ça ne coûte pas, ça ne coûte rien. C'est pour ça que j'adore la prévention. La médecine préventive, elle est moins chère. Vraiment, vous n'allez pas dépenser pour un traitement parce que vous agissez en amont. Alors, il faut positionner correctement votre bébé quand vous donnez le sein. Quand vous êtes encore à l'hôpital, laissez la sage-femme vous montrer. Vous savez, dès que le bébé sort là, dès que le pédiatre a donné OK, que tout va bien, l'enfant, pas de malformation, tous les organes sont en place, vous pouvez directement allaiter. Hein. On n'a pas besoin d'attendre. Dès que l'enfant sort dans les 30 minutes, dès qu'on pose sur votre ventre, il y a les bébés qui cherchent même déjà. Laissez bébé, c'est OK. Alors la position. Laissez que la sage-femme vous montre. Mais en fait, sachez que bébé doit ouvrir sa bouche grandement et prendre l'auréole. Ce que l'enfant prend ici, là, c'est pas bon. Tout ça, ça doit être dans la bouche de bébé. D'accord? Tout ça doit être dans la bouche de bébé. Ça, c'est ce qui concerne la position. Laissez qu'une sage-femme vous montre. Ensuite, maman, faites-le systématiquement. Après avoir allaité, la goutte de lait là, frottez. Masser. Pourquoi? Parce que le lait a les anticorps, le lait a des anti-inflammatoires et ça va vous protéger. Et enfin, l'hygiène. Toujours bien se laver les mains avant de mettre bébé au sein. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu connais des personnes pour qui ces informations seraient utiles, n'hésite pas à partager cela avec
elle. Et abonne-toi, là tu seras automatiquement alerté chaque fois qu'il y aura une nouvelle vidéo. Et ensemble, nous réussirons à implanter chez toi la culture de la prévention afin que tu restes le plus longtemps possible en bonne santé. C'était Dr. Iti, le docteur en qui les femmes ont confiance, les hommes aussi.